Vous demandez le baptême pour votre enfant, vous devrez l'éduquer dans la foi et lui apprendre à garder les commandements pour qu'il aime Dieu et son prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Oui. Et vous qui avez accepté d'être le parrain et la marraine de Joseph, vous devrez aider ses parents à exercer leur responsabilité et à le faire. Oui. Oui. La communauté chrétienne t'accueille avec joie. En son nom, je te marque de la croix, le signe du Christ notre Sauveur, et vous, ses parents, parents, marraines, vous le marquerez après moi, le signe de la croix. Joseph entre dans la maison de Dieu afin d'avoir part avec le Christ pour la vie éternelle. Nous chantons la gloire à Dieu, la gloire de Dieu en ce dimanche de la Sainte Famille.
nous, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle, les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Abraham dit encore, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara, telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac, parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice et il offrait le Fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts, c'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Simeon rentre au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Simeon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Simeon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance
délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans la ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous voici, chers frères et sœurs, dans une telle joie depuis 2 jours, depuis la naissance du Sauveur dans notre monde, et je l'espère dans chacune de nos âmes, que tout se bouscule un peu et que la liturgie elle-même paraît un petit peu perturbée. Nous venons en effet d'entendre le récit de la présentation de Jésus au Temple, solennité que nous fêterons pourtant comme chaque année le 2 février, et qui marquera la fin du temps de Noël où les santons rejoindront leur carton jusqu'à l'année prochaine. Mais il ne faut pas se tromper, ce qu'aujourd'hui nous commémorons, ce n'est pas l'événement en lui-même de la présentation. Il y aurait beaucoup à dire sur cette démarche liturgique, mais on va garder tout ça pour le mois prochain. Aujourd'hui, c'est l'attitude d'une famille qui nous est donnée à contempler dans cette page d'évangile. L'attitude de la Sainte Famille. Assez spontanément, nous pourrions penser que c'est par la sainteté de Marie, de Joseph et de Jésus que la famille tire toute sa sainteté. Alors certes, cela joue-t-il un petit peu, mais voyez-vous, ça reste insuffisant. Et ça serait même décourageant si on en restait là, parce que, eh bien, dans nos familles humaines, il est parfois difficile d'égaler la sainteté de Marie pour les mères, pour les pères, celle de Joseph, et pour les enfants, n'en parlons pas, celle de Jésus. Il y a quelque chose en plus, quelque chose d'autre qui permet cette sainteté de la famille de Jésus. Et c'est justement dans l'attitude de la famille à voir comme un corps uni qu'il faut regarder. Alors si vous voulez bien, détaillons ensemble ce tableau étonnant qui nous est offert par cet évangile un petit peu comme un acte théâtral. Nous avons d'un côté Marie et Joseph, de tout jeunes acteurs de la Nouvelle Alliance, les parents de l'enfant de la promesse faite à Abraham que nous avons entendue dans les premières lectures. C'est les parents du Messie, Dieu fait chair dans le monde, et qui viennent au temple accomplir un rite requis par leur religion qui reste la religion de l'Ancienne Alliance, la présentation à Dieu de leur premier-né. Et vous avez entendu dans cet évangile, Joseph et Marie paraissent étrangement secondaires. Ils sont muets. Ils tiennent comme le second rôle face à 2 autres personnages en face. Nous avons en effet 2 prophètes, Siméon, semble-t-il proche de la mort, et Anne, jeune de 84 ans. Et tous les 2 attirent un peu la lumière des projecteurs tout au long de la parole. Ce sont un peu les vieux acteurs, pourrait-on dire, de l'Ancienne Alliance, parce qu'ils y sont nés. Ils attendent depuis Abraham cet enfant de la promesse. Ils attendent la consolation d'Israël, la délivrance de Jérusalem, pour reprendre leurs mots. Et au centre de la scène, muet lui aussi, mais en même temps il n'a que quelques jours, nous avons Jésus. Jésus qui déjà, nous allons voir, accomplit les Écritures. Et c'est bien lui l'acteur principal, parce que c'est par lui que toute l'intrigue se joue déjà. Nous le voyons, Jésus va passer des bras de ses parents, des bras de la Nouvelle Alliance, dans les bras de l'Ancienne Alliance, pour venir comme purifier, arracher cette Ancienne Alliance à l'impasse de la loi, et la faire passer dans le temps de la grâce. Et par la bouche de Siméon, nous entendons cette Ancienne Alliance enfin consolée, proclamer ce cantique magnifique que nous récitons tous les soirs dans l'office des complis. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle à la gloire des nations. Et donne gloire à ton peuple Israël. Voilà qu'en quelques mots soufflés par Dieu lui-même, puisqu'il est écrit que Siméon agit sous l'action de l'Esprit Saint, toute l'humanité passe de la loi à la grâce, c'est-à-dire de la loi de Moïse, qui a
organisé l'attente du Messie à la grâce de sa présence parmi les hommes. Et Joseph et Marie, les parents de cette famille, sont eux aussi emportés par ce passage. Ils ont comme laissé l'enfant de la promesse dans les bras de Simeon et ils récupèrent l'enfant de l'accomplissement de la promesse. Aussi, chers amis, nous comprenons que la clé de ce passage n'est autre que la docilité à Dieu de Joseph et Marie, la docilité de la Sainte Famille. Parce que s'ils n'avaient pas été fidèles aux prescriptions de la loi de Dieu, s'ils n'étaient pas montés au temple accomplir ce rite de l'Ancienne Alliance, alors tout ce passage de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle n'aurait pas pu se faire. Et la première alliance serait restée inachevée et la seconde aurait été infondée. Oui, l'évangile de ce jour nous fait toucher du doigt que c'est la docilité de Dieu à cette famille qui lui confère toute sa sainteté et non, en premier, la sainteté de chacun de ses membres. Et alors là, pour nous, quelle consolation pour nos familles bien humaines, quand bien même l'un de ses membres serait fatigué, malade, un peu à la traîne sur le chemin de la sainteté, le corps entier que forme sa famille, lui, est capable de l'emmener et de l'emporter sur le chemin de la sainteté. Et c'est ça tout le mystère de l'Église, et nous le confessons à chaque messe. Notre Église est sainte, quand bien même chacun des pécheurs qui la forment sont des êtres fragiles. Et c'est d'ailleurs ce qui permettait à Saint Jean-Paul II de parler de la famille comme Église domestique. Et aujourd'hui, justement, dans quelques instants, et le jour est tout trouvé, Joseph, celui du premier rang, va rejoindre cette famille qui est l'Église. En vivant à son tour ce passage extraordinaire de l'Ancienne Alliance, marqué par le péché originel, à la Nouvelle Alliance, marqué par la grâce. Et il sera alors non plus un pécheur isolé, mais il recevra de la sainteté de sa famille qui est l'Église la force d'avancer lui-même jusqu'à sa propre sainteté. Et tout cela est permis en ce jour par la docilité de sa famille, la docilité de ses parents, parrains, marraines, qui viennent un peu comme Marie et Joseph, aujourd'hui présenter à Dieu leur fils. Ce jour est pour Joseph l'entrée dans une vie nouvelle, comme il l'a été pour nous, le jour de notre baptême, nous qui sommes déjà baptisés, qu'il sera pour vous, je vous en prie, le jour où vous serez baptisés. Oui, le jour de notre baptême est une date cruciale qu'il nous faudrait fêter, nous chrétiens, plus que notre date d'anniversaire. Quand cette vie que nous offre le baptême est nouvelle, peut-être le savez-vous, mais Saint Louis IX, roi de France, signait ces lettres Louis de Poissy, parce que, disait-il, j'estime davantage la chapelle où je fus baptisé que la cathédrale de Reims où je fus couronné. Quelle belle leçon! Mais si cette date du baptême est cruciale, c'est parce qu'elle est comme une porte d'entrée sur une vie transformée qui commence à partir du baptême. Aussi, chers parents, parrains, marraines de Joseph, s'il vous plaît, lorsqu'il grandira, ne lui dites pas tu as été baptisé le 27 décembre 2020, mais plutôt tu es baptisé depuis le 27 décembre 2020, parce que ce jour qui lui est une porte d'entrée compte moins que le chemin qui s'ouvre devant lui à partir d'aujourd'hui. Aussi, chers amis, si l'Église nous offre aujourd'hui de contempler la Sainte Famille, c'est finalement pour nous rappeler que nous en faisons partie par notre baptême. Cette Sainte Famille n'est autre que l'Église. Nous sommes bien les frères et sœurs de Christ, les fils et filles de Dieu, Marie est bien la mère de l'Église et Saint Joseph en est le patron. Et parce qu'elle est docile à Dieu, cette Église est sainte. Comme elle le fut à crèche, ce noyau ecclésial initial formé par Joseph, Marie et par l'enfant Jésus. Alors ensemble, contemplons ce tableau de la crèche au cours de cette Eucharistie et de ce baptême que nous allons maintenant vivre. Et réjouissons-nous de voir dans cette crèche notre propre famille, dans quelques instants agrandie par la venue d'un nouveau petit frère pour lequel nous prions dès à présent. Amen.
Nous pouvons nous lever ensemble et nous allons prier pour Joseph en invoquant tous les saints. J'invite parents, marraines et Joseph à venir me rejoindre devant. Et fort de l'invocation de tous ces saints du ciel, nous allons, avant le baptême, arracher Joseph à l'emprise du démon
pour qu'il soit toute sa vie protégé de ses attaques. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que cet enfant, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-le au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Joseph, que la force du Christ fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons bénir cette eau dans laquelle Joseph va renaître d'une vie nouvelle. Dieu a voulu se servir de l'eau pour donner sa vie aux croyants. Tournons vers lui notre cœur et prions. Qu'il fasse naître Joseph à la vie nouvelle par l'eau et l'Esprit Saint. Nous pourrons répondre par 3 fois « Béni sois-tu, Seigneur ». Béni sois-tu, Père Tout-Puissant, notre Créateur et notre Dieu. Tu nous donnes l'eau qui purifie et qui fait vivre. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Fils unique du Père, Jésus-Christ notre Dieu. Pour que naisse l'Église dans le mystère de ta mort et de ta résurrection, tu veux circuler de ton côté ouvert l'eau et le sang. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Esprit Saint, notre Dieu. Pour que nous soyons tous baptisés en toi, tu as consacré Jésus quand il fut baptisé dans les eaux du Jourdain. Béni sois-tu, Seigneur. Daigne maintenant bénir cette eau, où il va renaître de l'Esprit Saint pour vivre de la vie éternelle, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Enfin, nous allons tous ensemble confesser notre foi. Je m'adresserai d'abord à vous, par marraine. Par 3 fois, vous répondrez « Je le rejette ». Et nous, assemblés avec Joseph, pour Joseph, nous répondrons à notre tour. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Et nous tous ici présents, je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette. Et nous tous ici présents, je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Je le rejette. Et nous tous ici présents, je le rejette. Par 3 fois, nous répondrons je crois. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Et nous tous ici présents, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Et nous tous, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Et nous tous, je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Voulez-vous que Joseph soit baptisé dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Joseph, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Joseph, tu es maintenant baptisé, le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque maintenant de l'huile du salut, afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Joseph, tu es une création nouvelle dans le Christ, tu as revêtu le Christ, ce vêtement blanc que tu portes en est le signe. Que tes parents et amis t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu. Amen. C'est au cierge pascal, la lumière du Christ ressuscité, que je vais maintenant allumer ce cierge que je remettrai aux parents et à la marraine de Joseph. Veillez à entretenir cette lumière pour que Joseph, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Joseph pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Voilà, nous allons poursuivre notre Eucharistie avec la prière universelle et nous pouvons reprendre le refrain et on peut rejoindre vos places. Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. En ce dimanche de la Sainte Famille, Seigneur, nous te confions ton Église, famille de tes enfants, des enfants de Dieu. Que tous, prêtres et baptisés, puissent proclamer au monde ta bonne nouvelle, qu'elle rayonne dans tous les cœurs. Avec Marie et Joseph, Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, toi qui as grandi en grâce et en sagesse auprès de tes saints parents, prends soin des enfants abandonnés, mal aimés, maltraités. Accorde à tous de naître dans une famille unie et de recevoir la foi transmise par leurs parents, leurs grands-parents. Entoure de ta tendresse les couples qui désespèrent de ne pas avoir d'enfants. Protège toute vie, Seigneur. Avec Marie et Joseph, nous t'en prions. Seigneur, nous te confions les sans-famille, les hommes et les femmes qui vivent dans la solitude, la précarité. Réconforte les familles endeuillées, réconcilie les familles divisées, ainsi que celles frappées par les épreuves dues à la pandémie. Que ton amour les soutienne. Avec Marie et Joseph,
nous t'en prions. Bénis, Seigneur, les familles de notre communauté. Aide-nous à apporter ta joie et ta paix à nos frères malades, délaissés, découragés. Que chacun ressente dans sa vie la grâce de Noël. Avec Marie et Joseph, Seigneur, Dieu d'espérance, nous t'en prions. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.